Shalom, Papa Carmen, bienvenue. Bonsoir maman, Chrissy, et grâce, sois béni. Shalom papa Stéphane, bienvenue. Shalom maman Georgette, et grâce, bienvenue. Bonsoir maman Judith, et grâce, bienvenue. Bonsoir maman Bamaïva, shalom à toi et bienvenue. Shalom maman Vanessa, et grâce, sois béni. Bonsoir papa Achille, et grâce, sois béni. Bonsoir maman Prudence, et grâce, sois béni. Et grâce, maman, sois béni.
Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à notre enseignement de ce soir. Que la divine grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et notre partage à tous ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur qui nous accorde encore la grâce ce soir de pouvoir bien aimer être là autour de la parole. J'ai l'habitude de citer au début de ces moments cette parole, bonsoir maman Germaine, cette parole que notre divin Seigneur Jésus, bonsoir maman Marlene, avait donnée à Marthe lorsqu'il était parti bien aimé dans sa maison. La Bible déclare que Marie, sa petite sœur, avait choisi de venir s'asseoir au pied de Jésus pour être enseignée alors que Marthe s'occupait bien aimé des travaux domestiques. Et Marthe est venue se plaindre, Marthe est venue se plaindre auprès de Jésus en disant que n'était plein plus sûr que ma sœur me laisse toute seule à la cuisine. Et Jésus va répondre à Marthe que Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Et Jésus va donner cette révélation. Il dit une seule chose est importante. Une seule chose dans nos vies bien-aimées doit être à la première place. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui serait pas ôtée. Donc aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, le moment bien-aimé, le meilleur pour notre journée, pour notre vie, c'est quand nous sommes assis bien-aimés au pied de la parole. Parce que la parole n'est autre que Jésus, plus que Jean dit, au commencement était Jésus, et Jésus était la parole, il était avec Dieu, il était Dieu. Bonsoir maman Magali, bienvenue et sois bénie. Donc merci beaucoup à tous. Nous sommes là, nous avons depuis déjà 3 semaines commencé l'enseignement sur comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu, et c'est ce que nous sommes en train, bien aimé, de suivre. Non, ça fait déjà, je crois, aujourd'hui c'est la 4e séance, et le 3e enseignement sur le point sur lequel nous allons nous, bien aimés, apaisantir ce soir. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, nous avons commencé par dire, il y a déjà 4 lundis, que le premier point pour connaître la volonté de Dieu, c'est par la parole écrite, c'est par la Bible. C'est le moyen le plus sûr et le plus bien-aimé disposé à notre portée. Se connaître par la Bible. C'est la Bible est le livre qui parle mieux, ou est l'assemblage des livres qui nous parlent mieux de notre Dieu. Dans la Bible, nous trouvons, bien-aimés, de tout ce que Dieu a fait depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, nous avons dit que c'est par la Bible et surtout au travers des évangiles. Parce que le Nouveau Testament vient nous révéler, bien-aimés, ce qui était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la Bible déclare, était l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament est la révélation. L'Ancien Testament, c'est comme quand vous avez un diapositive, pour ceux qui avaient vu les anciennes photos, là on vous donne ou la photo en noir et blanc. Et le Nouveau Testament est la photo en couleur, qui nous révèle, bien aimé, tous les contours de la divinité. Donc, c'est un peu comme ça que nous devons prendre pour connaître la volonté de Dieu. Si vous voulez, bien aimé, connaître la volonté de Dieu, commencez tout simplement à lire la Bible. Et surtout, si vous voulez faire, bien aimé, une étude soutenue, une étude systématique, comme on a l'habitude de le dire, bien, commencez par lire l'évangile de Jean. Pourquoi Jean? Parce que Jean nous révèle l'amour de Dieu. Jean est bien aimé, l'évangéliste qui nous parle le plus du Saint-Esprit. Alors, vous commencez, bien aimé, par l'évangéliste, qui est l'apôtre Jean. Donc, vous pouvez lire l'évangile selon Jean. Là, vous allez connaître le cœur de Dieu, parce que c'est mieux de connaître le cœur de Dieu que de connaître, bien aimé, sa puissance. La Bible déclare que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, les enfants d'Israël voulaient voir la main de Dieu, voulaient voir la puissance de Dieu.
Mais Moïse, par qui Dieu était en train, bien aimé, de faire des signes, de prodiges et des miracles, Moïse, par qui Dieu manifestait sa puissance, voulait connaître les voies de Dieu, voulait connaître le cœur de Dieu. Et, bien aimé, pour connaître le cœur de Dieu, s'il y a le livre qui est bien disposé pour vous le donner, pour nous le révéler, c'est l'évangile de Jean. Jean nous révèle qui est Jésus et qui nous amène, bien aimé, à connaître le Saint-Esprit. Alors ça, c'était le premier point que nous avons vu, que pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la Bible et surtout, bien aimé, les évangiles. Donc quand vous finissez avec Jean, vous revenez maintenant à Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous revenez encore pour la deuxième fois à Jean, avant d'aller, bien aimé, au livre des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Et quand vous avez fini, à partir de ce moment, je conseille toujours de lire au moins 2 à 3 fois au minimum le Nouveau Testament, avant d'attaquer l'Ancien Testament. C'est mieux de lire au moins 2 à 3 fois au minimum le Nouveau Testament avant d'attaquer l'Ancien Testament. Moi, je vous le dis, ce n'est pas bien aimé pour enseigner, je vous le dis parce que c'est comme ça que moi je fais. Chaque année, je lis au minimum 2 à 3 fois le Nouveau Testament. Parce que si vous lisez 2 à 3 fois le Nouveau Testament, lorsque vous irez dans l'Ancien Testament, vous comprendrez plus facilement, bien aimé, ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que pour faire une étude systématique de toute la Bible, il suffit de lire 4 chapitres de chaque livre chaque jour. Si vous lisez 4 chapitres par jour, bien aimé, au moins d'un an, vers 11 mois et demi, vous aurez lu toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Voyez-vous que ce n'est pas difficile. C'est tout simplement, bien aimé, une détermination, une persévérance, une concentration. Si vous décidez de le faire, vous commencez maintenant là à lire 4 chapitres. Avant le mois de juin 2026, vous aurez lu toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en lisant seulement 4 chapitres par jour. Et maintenant, imaginez si vous voulez lire, bien aimé, 8 chapitres par jour, si vous voulez lire, si vous êtes capable de lire 8 chapitres par jour, alors, bien aimé, au bout de 5 mois, vous aurez lu toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas si difficile que ça, c'est tout simplement de suivre une bonne méthodologie de le faire. Donc ça, c'était notre premier point. Le deuxième point, nous avons dit que pour connaître la volonté de Dieu, c'était par le Saint-Esprit et la conviction intérieure. Parce que le Saint-Esprit n'est pas loin, il est à l'intérieur de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, bien aimé, quelle est la volonté parfaite de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit, il était avantageux que lui parte, afin que le Saint-Esprit vienne nous révéler toutes choses. Que le Saint-Esprit vienne même nous dire ce que lui, il n'a pas dit. Parce que Jésus savait que nous étions mieux, bien aimé, avec le Saint-Esprit qu'avec lui-même. Donc ça, c'était le deuxième point. Connaître le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme bien aimé on enseigne ou certains le disent. Le Saint-Esprit est une personne vraie, une personne comme toi et moi, une personne qui a la bouche, qui a les yeux, qui a les oreilles, qui a des mains, qui a des pieds, parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle de lui, bien aimé, en étant une personne réelle, une personne qui est, bien aimé, plus réelle que toi et moi, parce que, bien aimé, nous sommes tirés de lui. Donc nous sommes une photocopie de ce qui lui il est. Alors le Saint-Esprit, c'est pour ça que la Bible, quand la Bible nous parle du Saint-Esprit, la Bible parle d'une personne qu'on peut attrister, qu'on peut blesser, qu'on peut mentir, qu'on peut, bien aimer, qu'on peut frustrer. Ça, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Il est doux, il est fidèle, il est juste, c'est lui le Père. Donc nous devions connaître que si et seulement si nous allons au Saint-Esprit, alors lui, il va nous révéler, bien aimé, qui est Jésus. La Bible déclare ceci, c'est une déclaration que Jésus avait faite, que personne ne connaît le Fils. Plutôt, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Père veut le révéler. Donc si vous voulez véritablement connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va vous le révéler. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas connaître Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que beaucoup lisent la Bible, mais n'accèdent pas à la révélation. Parce que la révélation est du domaine du Saint-Esprit et du Saint-Esprit seul. Alors, le troisième point que nous avons déjà vu depuis déjà, bien aimé, 2 lundis, c'est que pour connaître Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, parce que dans la volonté de Dieu, nous avons bien aimé deux axes, nous avons 2 niveaux. Il y a la volonté permissive qui est à la portée de tout le monde, où, bien aimé, Dieu permet que tu fasses certaines choses. Et ça, je dis souvent, quand tu es dans la volonté permissive, ou quand tu marches selon la volonté permissive de Dieu, c'est toi qui assumes les conséquences.
Mais quand tu es dans la volonté parfaite, ça veut dire quand c'est Dieu qui te dit de faire quelque chose, si tu le fais, alors lui, il assume, bien aimé, tes arrières, il assume toutes les conséquences parce que il sait, tu sais que tu l'as fait à cause de ce qu'il t'a demandé de le faire. Donc c'est très très important quand nous agissons de toujours de demander la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train d'insister, bien aimé, pendant ces enseignements, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, afin nous de savoir que lorsque nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, pas la volonté permissive, dans la volonté parfaite de Dieu, alors dans ce cas, il assume les conséquences. Notre bien-aimé Moïse s'était levé 10 ans avant le début, bien-aimé, qu'il devait commencer son ministère. Il était dans la volonté permissive. Il a commencé à agir, il a commencé à poser un certain nombre d'actes. C'était bien, c'était salutaire. Mais Dieu ne pouvait pas le soutenir. C'est pour cela, bien aimé, quand Pharaon a su, Moïse était obligé de le fuir. Mais quand il est arrivé le temps où Moïse était dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi la volonté parfaite? Parce que Dieu lui a parlé personnellement. Dieu s'est révélé personnellement à lui. Dieu lui a dit personnellement, fais ceci. Et quand il a fait, eh bien, il était soutenu. C'est pour ça que quand Pierre était dans la barque, quand Pierre a dit à Jésus que Seigneur, si c'est toi, ordonne aussi que moi je marche sur les eaux. Dès que Pierre, bien aimé, Jésus a dit viens, alors Pierre a pu marcher sur les eaux. Jusqu'à ce qu'il s'est détourné, bien aimé, de la volonté parfaite du Seigneur, a commencé à regarder à gauche, à droite, à considérer, bien aimé, ce qui était, au lieu d'écouter la seule voix qui lui avait parlé, il écoutait la voix des flots, la voix, bien aimé, du tumulte des eaux. À partir de ce moment, bien aimé, la foi vient de ce qu'on attend, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on attend, alors il a commencé à s'enfoncer. Mais comme il était quand même, il s'était engagé dans cette voie, bien aimé, par la parole, par le réma de Jésus, alors quand il a crié à Dieu, le Seigneur lui a tendu la main et il a pu remonter. Donc c'est très très important que nous puissions suivre, bien aimé, ces moments pour que nous sachions comment il faut marcher avec le Seigneur. Donc le troisième point pour connaître la volonté de Dieu, nous avons dit que c'est par les dons du Saint-Esprit dans notre vie et dans la vie des autres. Par le don du Saint-Esprit. Et nous avons cité, nous avons lu, bien aimé, le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, aussi 1 Corinthiens chapitre 14. Nous avons vu que nous avons plutôt Dieu nous a donné au total 9 dons spirituels. Et tout enfant de Dieu, né de nouveau, a au minimum un don spirituel dans sa vie. C'est pour ça qu'il est très très important que pendant que vous allez suivre, bien aimé, ces enseignements, le Seigneur va peut-être vous révéler quel est le vôtre ou quels sont les vôtres, parce que vous pouvez avoir 1, 2, 3 ou 4, lui, il peut même vous en donner les 9. Ça, ce n'est que de sa volonté, ça dépend, bien aimé, de ta disposition. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu peut t'utiliser dans les 9 dons. Parce que quand tu as la plénitude, à partir de ce moment, tu as un meilleur outil que celui qui n'a que le don. Et nous avons bien aimé classifier les 9 dons du Saint-Esprit qui sont, premièrement, le don de la parole de sagesse, deuxièmement, le don de la parole de connaissance, troisièmement, le don de discernement des esprits, quatrièmement, le don de prophétie, cinquièmement, le don de parler diverses sortes de langues, sixièmement, le don d'interprétation de langues, septièmement, le don de foi, huitièmement, le don des guérisons et neuvièmement, le don des miracles. Et dans ces 9 dons, nous les avons classifiés il y a déjà 3 semaines en 3 groupes. Le premier groupe, nous l'avons appelé le groupe des dons d'inspiration. Et nous avons dit que ces groupes-là, les dons qui sont dans ces groupes-là, servaient spécifiquement ou en majoritairement à la prière. C'est des dons qui nous servent, bien aimé, qu'on doit utiliser plus dans le secret que dans le bien aimé, le physique, dans le visuel. Alors, nous avons dit le premier groupe de ces dons, les dons d'inspiration sont le don de la parole de sagesse, et deuxièmement, le don de la parole de connaissance, et troisièmement, le don de discernement des esprits. Et dans le deuxième groupe que nous avons appelé le don des dons vocaux, ou les dons, comme ça veut dire dons vocaux, les dons qui parlent, nous avons dit ces dons-là, c'est les dons qui doivent se manifester dans l'église. Et c'est pour cela, lundi dernier, je suis revenu dessus et nous allons nous appesantir jusqu'à ce que, bien aimé, tout le monde puisse être capable de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous sommes bien-aimés à l'église, pendant nos cultes, il faut que nous laissons le Saint-Esprit couler au travers de nous. Il faut que nous apprenions, bien-aimés, à dépendre du Saint-Esprit. Nous apprenons à laisser le Saint-Esprit à la première place pour qu'il puisse, bien-aimés, se servir de nous pour accomplir sa volonté et pour bénir son peuple pendant que, bien-aimés, nous allons désormais nous réunir lors de nos célébrations. Alors, dans le groupe des dons vocaux, nous avons dit le premier, bien-aimé, don dans le
groupe des dons vocaux, des dons qui parlent, c'est le don de prophétie. Et nous avons dit que le don de prophétie servait à une certaine catégorie, à bien aimé, à premièrement consoler, édifier et exhorter. Nous ne sommes pas encore là. Et dans le deuxième groupe, le deuxième don, c'est le don de parler diverses sortes de langues. Nous allons bien aimer l'étudier lorsque nous arriverons là. Et le troisième don, c'est le don d'interprétation de langue. Et dans le dernier groupe, qui est le groupe de dons de puissance, dans le don de puissance, nous avons le don de foi. Et nous allons aussi voir, bien aimé, quelle est la particularité de ces dons-là, le don de guérison et le don des miracles. Voici, schématiquement parlant, les 9 dons spirituels ou les 3 groupes de dons spirituels dont nous sommes en train d'étudier. Et c'est pour cela, quand nous avons lu, bien aimé, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit ceci, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et la semaine dernière, nous avons dit qu'aux yeux de Dieu, il est très très important que chacun de nous, que chacun de ses enfants puisse maîtriser, bien aimé, la manifestation des dons spirituels. Parce que si Dieu dit que je ne veux pas, frère, je ne veux pas, sœur, que vous soyez dans l'ignorance, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, bien aimé, connaître ces dons, avoir, bien aimé, la maîtrise des dons spirituels est, bien aimé, très capital. C'est très très important aux yeux de Dieu. Mais avant de cela, ce soir, je vais commencer par vous donner la direction dans laquelle nous allons couler, bien aimé, pendant cet enseignement, pendant les temps qui nous restent. Dans 2 Pierre au chapitre 1, Pierre dit ceci, à partir du verset 3, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Je reprends encore. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Jésus nous a appelés, bien-aimés, par sa propre gloire et par sa propre vertu, et que, bien-aimés, par sa divine puissance, nous devons le connaître. Par la manifestation de la puissance de Dieu, bien-aimés, nous devons le connaître. Si Dieu se manifeste puissamment dans nos vies, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui, enfin, bien-aimés, de le connaître. La Bible déclare que cette divine puissance, verset 4, celle-ci nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que, par elle, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ça, c'est vraiment à éviter, que la corruption existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses, bien-aimées, sont en vous en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a il y a certaines personnes qui sont stériles, pas la stérilité physique, mais stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que, bien-aimé, nous disons souvent. Beaucoup, aujourd'hui, préfèrent connaître les sorciers, connaître comment les puissants des ténèbres agissent, alors que la toute première chose, la chose primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de connaître, bien aimé, le monde de sorcellerie, mais de connaître Jésus. Si tu as la révélation de Jésus, c'est mieux que d'avoir la révélation de la sorcellerie. C'est mieux, bien aimé, de connaître, bien aimé, la lumière que de connaître, bien aimé, les ténèbres. Parce que la lumière est quantitable, la lumière, bien aimé, est mesurable, mais les ténèbres, on ne peut pas les quantifier, on ne peut pas les mesurer. C'est pour cela que vaut mieux connaître Jésus, qui est la lumière. Alors, bien-aimés, si vous avez la révélation, si vous êtes éclairé par la révélation, eh bien, bien-aimés, les ténèbres n'auront plus de place dans votre vie.
Les ténèbres seront obligées de partir d'elles-mêmes parce que quand la lumière vient, la nuit sait que, bien-aimé, son temps est arrivé. La nuit ne vient que quand le soleil, bien-aimé, se couche. Quand le soleil va de l'autre côté, alors la nuit en profite. Mais dès que le soleil se lève, la nuit, bien-aimé, va se disperser. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici par le canal de son serviteur Pierre. Verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. En faisant cela, bien-aimés, en vous affermissant dans votre vocation et dans votre élection, vous n'allez plus broncher comme, bien-aimés, c'est le cas au jour d'aujourd'hui où tout le monde est en train de broncher, tout le monde est en train de parler même des fois des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses, bien-aimés, que vous n'avez même pas les atouts et les aboutissants. Vous avez une moitié de l'information et vous commencez à murmurer, vous commencez à broncher, vous commencez à parler, vous commencez à dire des choses alors que vous ne savez pas le fond, bien-aimés, de certaines choses de foi. Et verset 11, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pourquoi je reviens dessus? Je reviens dessus, bien-aimé, à cause du verset 12. Le verset 12 de 2 Pierre 1 dit, c'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'apôtre Pierre dit, il pourra prendre soin de vous rappeler toutes ces choses. Alors moi aussi, bien-aimé, ce soir, je vais faire comme l'apôtre Pierre, de prendre soin de vous rappeler ces choses, de vous rappeler ce que je vous ai déjà enseigné, de vous rappeler ce que vous connaissez déjà, mais que vous aviez du mal à mettre en pratique. Prions. Père, je te bénis et je te loue. Je te remercie pour la présence de tes serviteurs et de tes servantes. Je prie que tu les accordes ta grâce, qu'une onction spéciale, Seigneur, au Dieu, soit notre partage. Oint ta bouche et oint, Seigneur, au Dieu, Papa, ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces moments soient des moments de qualité, soit des moments, Seigneur, au Dieu, privilégiés, soit des moments de gloire, pour, Seigneur, oh Dieu, l'avancement de ton royaume et la manifestation, Seigneur, oh Dieu, Papa, de ta gloire dans la vie de tes serviteurs. Que, Seigneur, oh Dieu, tu nous amènes à la maturité, à la connaissance, bien-aimé, de celui qui est la parole, de celui qui est la vie, de celui qui est la lumière, de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur, oh Dieu, de cette étude de ce soir, et je te rends gloire, honneur, puissance et majesté, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen, amen et amen. Alors pourquoi j'ai pris ces textes? Surtout, je vous ai dit que ce qui m'intéresse beaucoup ce soir, c'est le verset 12. Parce que, et plutôt le verset 17, autant pour moi. Mais non, le verset 12. C'est le verset 12 de 1 Pierre, parce que là j'étais déjà dans le texte que nous avons lu de Pierre. Donc, je disais tout à l'heure que ce qui m'intéressait, c'est le verset 12, où il est écrit, c'est pourquoi Pierre dit, c'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, si je vous le rappelle, c'est parce que je me rends compte que malgré, bien aimé, le nombre de fois que je vous ai enseigné dessus, malgré le fait que vous connaissez, bien aimé, c'est dont je suis en train de parler, c'est dont nous avons déjà parlé, c'est dont j'ai déjà enseigné, mais la mise en pratique jusqu'à aujourd'hui tarde. J'ai suivi la plupart des cultes que nous avons eu hier et, bien aimé, dans ces cultes, il n'y a eu aucune manifestation des dons spirituels dans nos vies. Personne, bien-aimé, n'a prophétisé. Personne n'a parlé en langue avec, bien-aimé, l'interprétation. Alors, ça veut dire que vous êtes allés au culte, nous sommes tous allés au culte, et vous avez privé beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimé, de la grâce, de la faveur et de la révélation que le Saint-Esprit avait mis en vous. Sauf, bien-aimé, si et seulement si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Mais si vous êtes né de nouveau, bien-aimé, si vous avez encore plus été déjà baptisé du Saint-Esprit, je suis sûr et certain à 99,99% que en allant au culte hier, le Saint-Esprit s'est révélé à vous, soit si vous avez préparé le culte à la maison, si vous avez préparé le culte à la maison, et si vous n'avez pas préparé le culte à la maison, en arrivant bien aimé à l'église, le Saint-Esprit a dû sûrement déposer une parole dans vos cœurs au début ou pendant les temps de louange
pendant le temps de prédication, plutôt le temps d'adoration avant la prédication. Parce que la prédication est le moment où Dieu se sert de l'instrument qu'il a disposé pour se révéler, bien-aimé, à son peuple, pour répondre aux gens qui ont préparé leur culte, aux gens qui lui ont posé des questions, les gens qui lui ont donné qui lui ont demandé une direction, une révélation, ou les gens qui voulaient, bien-aimé, connaître la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pour cela que nous conseillons toujours, comme dit l'apôtre Paul, que dès le premier jour de la semaine, alors je prépare déjà mon culte. Dès le premier jour de la semaine, dès le lundi, un véritable enfant de Dieu doit préparer sa rencontre dimanche avec le Seigneur. Dès le lundi, là, un véritable enfant de Dieu doit préparer comment il va aller rencontrer, bien-aimé, le Seigneur le dimanche. Et l'apôtre Paul le disait par rapport aux offrandes, que les offrandes, par exemple, ça ne se fait pas, ça ne se cherche pas le dimanche. Ce n'est pas pendant le culte que tu cherches encore qu'aujourd'hui, je donne combien à Dieu pour offrande. Non, ça se fait dès le premier jour de la semaine, en accord avec le Saint-Esprit. Tu sais que c'est dimanche, quand je vais partir, mon offrande sera de 100 francs, mon offrande sera de 25, mon offrande sera de 1000 francs, de 5000, de 2000, de 5000 ou de 10 000. Dès bien-aimé, en semaine, si ce n'est pas le premier jour, avant dimanche, au plus tard, même samedi au plus tard, il faut qu'un véritable enfant de Dieu mature sait déjà ce qu'il va offrir au Seigneur. Par exemple, si c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros ou 100 euros, 200 euros, 500 euros, plus en Europe, dans l'espace Schengen, il y a des billets de 500 euros. J'en ai déjà eu 2 fois, bien aimé, à 2 reprises, deux billets de 500 euros. Donc, ça existe, et nous savons les billets de 200 euros, nous, ça existe, bien aimé, en Floison ici, les billets de 100 euros, les billets de 50 euros, ça existe. Donc, un enfant de Dieu doit le savoir. C'est pour ça que le plus souvent, nous nous posons des questions. Oh, pourquoi Dieu fait ceci? Parce que nous faisons des choses par émotion. Pourquoi c'est bien de se préparer avec le Seigneur? Pourquoi c'est bien déjà dès le premier jour de la semaine de savoir que dimanche à l'église, mon offrande sera par exemple de 20 euros ou par exemple de 1000 francs ou de 2000. Pourquoi? Par exemple, si vous allez au culte et que pendant le culte, le Seigneur se manifeste d'une manière extraordinaire. Il y a des gens de foi qui veulent sceller le miracle qu'ils ont reçu, veulent sceller plutôt pas le miracle, la parole, veulent sceller la révélation qu'ils reçoivent de la part du Saint-Esprit. Et on va vous donner une offrande, bien aimé, le droit d'onction. Et vous allez sceller la parole que vous avez reçue. Et après quoi, quand on arrive maintenant au moment où d'offrir au Seigneur, au moment de l'offrande, au moment de la sémence, eh bien, tu n'avais que 1000 francs. Et ces 1000 francs-là, c'est ce que tu es allé s'aimer la parole que tu as reçue de la part du Seigneur. Et voilà, des fois, pendant le temps de l'offrande, toi, tu es là, tu es assis. Et la question ici, je ne dis pas, c'est ça le problème de maturité. C'est que tu as donné pour toi-même, pour sceller le miracle. Ça s'appelle, bien aimé, en grec, le lambano. Le lambano, c'est recevoir par la foi, prendre par la foi, bien aimé, la révélation qui te revient. Donc, pendant le culte, s'il y a une parole qui sort et qui est à toi, eh bien, tu vas l'assaimer. Maintenant, si tu as semé les seuls 1000 francs que tu avais dans la poche, arrivé au moment où il faut maintenant, bien aimé, s'aimer en Dieu. Parce que sceller le droit d'onction que tu es allé déposer, ça c'est pour ton miracle. Maintenant, quand il s'agit d'aller, bien aimé, investir en Dieu, d'aller s'aimer en Dieu, ce qui va te rapporter 10 fois plus, eh bien, tu n'as plus. Voilà, bien aimé, le bien de la maturité et le bien de connaître ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que si et seulement si tu t'es préparé avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'a dit le dimanche là, selon tes moyens, puisque lui, il ne va jamais te demander ce que tu n'as pas, selon tes moyens, ton offrande est par exemple de 1000 francs, quand tu arrives à l'église, même si, bien aimé, la parole, la révélation qui passe pour toi, tu sauras que les 1000 francs que j'ai ici, c'est l'offrande à l'Éternel, c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné comme consigne de donner à l'offrande. Maintenant, sauf si tu as un autre 1000 francs, à partir de ce moment, tu scelles ton miracle, tu scelles ta parole, tu scelles ta révélation, et après, tu vas semer. Mais c'est plus important, bien aimé, de mettre Dieu à la première place avant, bien aimé, toi. C'est plus important de donner ton offrande, bien aimé, avant de penser à donner, bien aimé, ton droit d'onction, de sceller ta parole. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas sceller la parole, mais je dis parmi les deux, tu n'as que 1000 francs entre sceller la révélation que tu as reçue,
et garder ces 1000 francs pour donner en offrande, vaut mieux privilégier. La sagesse voudrait que tu puisses privilégier, bien aimé, les 1000 francs de ton offrande que de sceller ton miracle. Vaut mieux laisser passer le miracle et aller vers, bien aimé, aller s'aimer vers celui qui, bien aimé, accomplit le miracle. Voyez-vous? C'est très très bien de connaître, c'est la maturité, la connaissance nous fait asseoir, la connaissance nous remet, bien aimé, les pieds sur terre. Parce qu'on nous a dit des choses, que ceci, cela, non. Il faut que nous comprenions cela, que quand tu es enseigné, voilà comment il faut marcher avec le Seigneur. Et la marche avec le Seigneur nous garantit, bien aimé, le miracle, nous garantit, bien aimé, la révélation et nous garantit la bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est très très important que nous soyons enseignés. Alors, donc, je reviens ici, parce que lundi dernier, j'avais dit à coup sûr que nous allons passer à la suite de cet enseignement. Mais comment passer à la suite de l'enseignement où je vais tout simplement vous donner la connaissance, et nous ne passons pas à la pratique. Il était question que je vous disais lundi dernier, nous sommes appesantis de la manière que nos cultes doivent, bien aimé, se dérouler. Et nous avons dit pendant les cultes, il faut qu'il y ait la manifestation de toutes ces choses. Nous avons parlé, bien aimé, des révélations et des inspirations. Les révélations, nous avons dit que si nous avons une révélation pendant le culte, à partir de ce moment, nous prenons cela, nous écrivons, où nous allons voir qui de droit, en lui disant, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. À partir de ce moment, c'est celui-là qui de droit va faire de cette révélation ce que bien aimé, il voudra. Mais notre responsabilité, c'est d'aller vers qui de droit. Et c'est là où j'avais pris cet exemple où, des fois, vous entendez, pendant les cultes, les gens, soi-disant, poussés par le Saint-Esprit, se lever et dire ici par l'Éternel, il y a un sorcier ou il y a une sorcière. J'ai dit ça, c'est pas sage, c'est pas la sagesse. Et le Saint-Esprit ne conduit pas son Église de cette manière. C'est pour ça que la Bible dit, bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Et la Bible ajoute que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et je prenais lundi dernier l'exemple selon lequel s'il y a une nouvelle personne qui vient pour la première fois et vous le prophétisez, bien aimé, la présence des sorciers, la présence des sorcières, cette personne-là bonnement va sortir de votre église et elle ne reviendra jamais parce que personne ne veut prier, bien aimé, au milieu des sorciers et des sorcières. Alors que ça peut être vrai que le Seigneur t'ait donné la révélation, qu'il y a ça, et en ce moment, tu dois voir qui de toi pour dire voilà ce que le Seigneur me révèle et cette personne-là peut, pour bien aimé, par la sagesse que va lui donner le Saint-Esprit, donner un sujet de prière, bien aimé, avec sagesse pour dire, nous allons prier pour, par exemple, les gens qui viennent pour influencer le culte, négativement le culte, et à partir de ce moment, cette personne qui est venue avec de mauvais desseins, le Saint-Esprit va lui régler ses comptes. Mais si tu te lèves pour faire peur à tout le monde, ben, l'action est bonne, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé, mais la praticabilité, bien aimé, de ce que tu as reçu n'est pas selon les voies de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à beaucoup de sagesse. Et que si nous manquons de la sagesse, nous devons la demander à Dieu qui donne à tous ceux qui bien aimés la lui demande. Et nous devons croire sans douter, parce que si nous doutons, nous sommes comme le flot de mer qui sont bien aimés, poussés d'un côté par de l'autre. Et la Bible dit qu'un tel homme, qu'une telle personne ne pense pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est très très important, bien aimé, que nous le comprenions. Que quand nous avons une révélation, eh bien, nous disons à qui de droit. Même si la personne n'a pas bien aimé exécuté, prochainement, nous allons toujours voir la personne, soit le responsable, pasteur, apôtre, petit tel, voilà ce que le Seigneur me révèle. Et à partir de ce moment, bien aimé, la personne agira comme le Saint-Esprit le lui a dit. Parce que l'un des problèmes que nous avons, l'une des situations que nous rencontrons le plus souvent, c'est les gens qui disent, oh non, moi, quand je dis, les gens ne font rien. Non, chacun de nous doit être dans son couloir. Si ton couloir, c'est bien aimé d'aller dire ce que le Saint-Esprit dit, eh bien, si tous les dimanches, quatre fois, bien aimé par mois, tu vas voir les responsables pour dire, voilà ce que le Seigneur m'a révélé, dis-le leur tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne fais que ta part et ta bénédiction dépend de ton obéissance vis-à-vis, bien aimé, des dons et des talents que le Saint-Esprit met à ta disposition. C'est très très important que nous comprenions ça et j'insiste encore, c'est comme ça que lorsque nous avons atteint un stade de maturité, que nous nous comportons et que nous faisons les choses. Donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, l'autre exemple que j'avais pris, c'est en nous disant que pendant nos cultes, et c'est ce que nous avons vu bien aimé dans la Bible, nous l'avons lu, que la Bible nous dit que pendant les cultes, bien aimé, nous devons avoir un certain ordre.
Et nous avons dit que dans nos cultes, il peut arriver que quand tu viennes, premièrement, que tu puisses avoir une parole de sagesse. Il y a quelqu'un qui veut insister de m'appeler. Plutôt qu'un cantique. Que tu viens quand tu viens à l'église, peut-être que tu as eu un cantique pendant tes moments d'adoration et tu as vu comment ces chants, ces cantiques ou cette adoration t'a béni. Et tu peux venir pendant le culte, tu es assis dans la salle et le Saint-Esprit te demande, bien-aimé, de partager ces chants avec tout le monde. Ce n'est pas du désordre. Si tu sens que ce chant est un chant de bénédiction, alors ne t'occupe pas des autres, lève-toi de là où tu es. Ça veut dire que, je disais encore, que si ça vient du Saint-Esprit, tu verras que pendant le temps, bien-aimé, de la conduite de la louange, le Saint-Esprit va permettre qu'il y ait un petit moment de flottement pour te permettre, bien-aimé, de t'y engager dedans. Et je prends un exemple, par exemple, la personne qui va leader. À un certain moment, vous allez vous voir que cette personne, c'est comme si elle n'a plus de révélation ou d'inspiration. Elle va laisser, et puis la musique va commencer à passer, va passer. Ben, c'est le temps qu'on te laisse, c'est le Saint-Esprit qui est allé lui dire, qui est allé l'inspirer. Arrête-toi d'abord, parce que j'ai autre chose à faire avec une autre personne qui est dans la salle. Je dis bien que si seulement si c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors tu te lèves, tu donnes ces chants, et ces chants-là, peut-être c'est par ces chants-là que le ciel va s'ouvrir, que le peuple de Dieu va bénir. Donc tu peux avoir un chant, tu peux avoir, bien aimé, une inspiration, et tu peux avoir une exhortation, une parole qui vient. Maintenant, pendant le culte lui-même, j'insiste dessus, bien aimé, je reviens dessus ce soir pour que, bien aimé, comme nous ne l'avons pas fait hier, pour que le dimanche prochain, au minimum que toi, tu puisses avoir le courage de te lever et de le faire. Et je reviens encore au début où je disais que ce qui se passe le plus souvent, c'est que 90% des enfants de Dieu, et je vais même pousser un peu plus, 99% des chrétiens confondent entre leur volonté et, bien aimé, le Saint-Esprit. Oh, pasteur, je croyais que c'était mes propres pensées, je croyais que c'était moi, je ne savais pas. Non, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Dans, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 3, la Bible dit, personne, bien-aimé, ne parle par le Saint-Esprit et dit que Jésus est anathème. Personne aussi ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, bien aimé, si tu as une pensée qui monte pour la Seigneurie, pour glorifier Jésus, pour dire que Jésus est Seigneur, pour, bien aimé, parler du bien de Jésus, ça ne peut pas venir de tes pensées, ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois que le Saint-Esprit veut se glorifier au travers de toi, ne dis pas que c'est tes pensées, parce que tes pensées sont, bien aimé, incapables de dire quelque chose de bien de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que la volonté de ta chair, la volonté de notre chair est contraire à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit. Ça veut dire que la chair ne glorifiera jamais Jésus. C'est pour ça que la chair nous amène à pécher. Mais, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous amène, bien aimé, à obéir à Dieu. Et ça, vous comprenez? C'est pour ça que quand vous lisez, bien aimé, Galates chapitre 5, la Bible nous montre, bien aimé, les fruits de la chair et les fruits, bien aimé, de l'esprit. Et vous allez voir que les fruits de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Lisez, bien aimé, Galates 5, à partir du verset 19, 20, 21, 22. Eh bien, là, vous aurez la révélation. Donc, c'est très, très important. Pendant le culte, il peut arriver ça. Maintenant, pour la bonne marche du culte, un culte moyen, normalement, devait se dérouler de cette manière. Qu'à un certain moment, pendant le culte, qu'on entende les gens, ainsi parle le Seigneur. Ainsi que tu dises le Seigneur, l'Éternel, ou voici la parole de Dieu, c'est la même chose. Ce qui est important ici, c'est bien aimer le message. On dit tout simplement, ainsi parle l'Éternel, ou ainsi parle le Seigneur. C'est tout simplement pour dire aux gens, prêtez attention, Dieu va maintenant, le Saint-Esprit va maintenant parler au travers de moi, ou prêtez attention à ce que je vais dire. Alors, quand tu dis ainsi parle l'Éternel, nous avons dit que dans tous les cultes, théoriquement, parce que la Bible déclare ceci, que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une célébration où il y a 3 personnes, où il y a 4 personnes, où il y a 10 personnes, et que le Saint-Esprit ne soit pas au milieu de nous, qui ne puisse pas parler. C'est anormal et c'est incompréhensible. Et c'est nous qui retenons le flot du Saint-Esprit. Alors, pendant nos cultes, nous devons bien aimer remettre le Saint-Esprit à la première place. Remettre le Saint-Esprit à sa place, remettre, bien aimé, le Saint-Esprit au contrôle, bien aimé, de nos cultes. Donc, c'est la Bible, et nous avons dit que la prophétie servait, bien aimé, à 3 choses. La prophétie, quand tu dis ainsi par l'Éternel, il faut que ce qui sort de ta bouche soit une parole qui va donner, bien aimé, exhorter quelqu'un.
Deuxièmement, si ce n'est pas une parole qui exhorte, il faut que ça soit une parole d'édification, bien-aimé. Troisièmement, si ce n'est pas une parole d'exhortation, d'édification, il faut que ça soit une parole de consolation. C'est à cela que sert, ainsi parle l'Éternel. Quand tu t'élèves, ainsi parle l'Éternel, c'est pour édifier, c'est pour consoler, c'est pour exhorter. La prophétie sert, bien aimé, à ces trois choses, l'édification, la consolation et l'exhortation. Alors, si c'est pour ça, alors donne le message. Assurément, parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils viennent deux fois, pas deux fois, ils viennent le plus souvent, à 90% avec des cœurs chargés. Ils ont passé toute la semaine avec certaines situations, et quand ils viennent, Dieu veut disposer leur cœur. Dieu veut, bien aimer, les faire comprendre que je vous aime, ayez foi en moi, et que la parole qui va sortir va vous faire du bien. Parce que quoi? Les prophéties disposent, bien aimer, la foi de recevoir le miracle pendant la parole. Et ça, c'est le premier groupe que nous avons vu, bien aimé, dimanche dernier. Et nous avons dit, la prophétie, quand elle vient, il faut que ça soit 2 ou 3 personnes au maximum. Ça veut dire que si toi, tu as commencé à donner ta parole, à donner le message, et si tu entends que quelqu'un d'autre qui se lève ainsi par l'Éternel, ça dit que ton temps de donner le message a fini. Pourquoi? Parce que j'ai vu par expérience, ça je vous le donne, les gens, ou quand ils commencent à prophétiser, quand ils entendent beaucoup des amen, amen, ils ont tendance à tirer en longueur, bien aimé, ce qu'ils sont en train de dire, en répétant deux fois les mêmes choses. Donc le temps de la prophétie est fini, mais comme il y a des amen, eh bien, ils sont là en train de vouloir recevoir plus d'amen et tirer la prophétie en longueur. Ça, j'ai déjà vu et j'ai déjà de l'expérience dessus. Donc le foi, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il permet qu'une autre personne qui vienne avec une autre parole, si toi tu étais pour édifier, eh bien il veut consoler quelqu'un d'autre, alors l'autre sort, t'élève avec la parole. Donc si tu entends pendant que tu prophétises, ainsi par l'Éternel, ça dit que ton tour est arrivé de t'arrêter et tu laisses le deuxième prophétiser. Continuer de prophétiser alors que l'autre a dit ainsi par l'Éternel, c'est un manque de maturité. Alors le deuxième prophétise et quand le deuxième a fini de prophétiser, le troisième fait prophétiser. Et quand le trois ont prophétisé, si tu es la quatrième personne qui voulait prophétiser, et tu as hésité, ou tu voulais être la troisième personne, mais tu as hésité, quelqu'un d'autre a pris ta place, ne sois pas la quatrième personne qui prophétise, parce que trois, pour un culte, c'est largement suffisant. Alors toi, tu t'arrêtes, et ça se termine par là. La troisième manifestation que nous avons étudiée le lundi dernier, c'était, bien aimé, le parlant en langue pendant le culte. Nous avons dit que le Saint-Esprit permettait que si la direction, parce que quand nous parlons en langue, bien aimé, il y a deux manières. Il y a quand la direction donnée par celui qui est bien aimé sur la chair, qui donne bien aimé la vision du culte. Par exemple, dit nous allons élever nos voix en langue, là tout le monde parle en langue. Mais là, je suis en train de parler pendant la célébration du culte ou pendant le temps de louange. Il peut arriver que ce ne soit pas une parole bien aimée prophétique qui sorte, mais ce soit une parole en langue, une parole en esprit. Alors, si tu es poussé par bien aimé le Saint-Esprit à parler en langue, alors tu te lèves et tu commences à parler en langue. Rekaya marabaseta kande rebekata rababa wanda rabaseke rekamba konta kayama warekaya pase tita kondoro bokanda rabapeta kaka renda rabakopa sekaya mama. Alors pendant que tu parles, après quand tu as fini de parler, si bien aimé le flot de l'esprit descend en toi, il faut deux choses ou l'une. C'est soit par ta propre bouche qu'on entende ainsi parle l'Éternel, mon peuple, je suis au milieu de vous, je vous bénis, ouvrez vos cœurs, afin que je fasse mon action dans vos vies. S'il n'y en a pas ça, si ça ne vient pas de toi, il faut que quelqu'un dans la salle, bien aimé, s'élève pour donner l'explication de ce que tu as dit. L'interprétation, pas l'explication, autant pour moi. Il faut que la personne donne l'interprétation de ton parlant en langue. S'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, la deuxième personne peut aussi s'élever pour parler en d'autres langues. Si la deuxième personne n'a pas d'interprète aussi, à partir de ce moment, à deux, on s'arrête. Mais si par exemple, le premier parle en langue, il y a l'interprétation, le deuxième parle en langue, il y a l'interprétation, on peut, dans ces moments, pendant le culte, accepter que la troisième personne parle aussi en langue avec l'interprétation. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui parle en langue et qui prophétise est égal à celui qui interprète, celui qui parle en langue et qui interprète est égal à celui qui prophétise. Parce que quand on prophétise, on fait du bien à l'église, alors que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même, on se construit soi-même. Quand on parle, sauf si ton parlant en langue vient avec l'interprétation pour que l'église puisse en être édifiée.
Quand, bien aimé, le parlant en langue est suivi de l'interprétation, c'est égal à une parole prophétique. Alors, nos cultes doivent être là, avec ces mouvements. Maintenant, l'autre chose par laquelle je vais terminer ce soir. Si par exemple, maintenant, pendant ces mouvements-là, là maintenant, il faut s'agir des chantres. Si les chantres sont là et que si un mouvement a commencé, la sagesse voudrait aussi au niveau des leads des chantres de laisser ces temps-là, bien aimé, s'allonger un peu. De ne pas être pressé de couper. Parce que j'ai vu deux fois où il y a un ainsi par l'Éternel et puis tu entends, oh Seigneur, j'ai dit Yahweh, 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 Yahweh. Non, non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là, on n'est pas en train de courir. C'est pas parce que, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, nous allons au culte avec les montres et nous allons regarder, non, la louange, on a dit que c'est 10 minutes et là, j'ai encore, mais non, non, vous pouvez récupérer votre temps après. Donc, c'est tout le monde qui est engagé ici. Et la liste des louanges, si par exemple, ces temps prophétiques a duré, par exemple, 10 minutes, ben, le modérateur devait pouvoir te laisser, ou le pasteur devait pouvoir laisser les chantres récupérer leurs 10 minutes où il y a eu le mouvement de l'esprit par rapport, bien aimé, à leur programme des chants qu'ils ont planifiés pendant leur répétition. Alors, si et seulement si nous atteignons cette dimension, vous allez voir la vie de l'esprit qui va descendre, bien aimé, dans l'église. Et quand la vie de l'esprit descend dans l'église, le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle du culte et c'est le début du réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, ce n'est que le moment où le Saint-Esprit prend le contrôle, bien-aimé, de son peuple et des cultes qu'on lui rend. Et ça, nous devons tous en être participants. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir nous obliger, bien-aimé, à faire ce que nous ne voulons pas faire. Le Saint-Esprit ne peut pas venir nous faire faire, bien-aimé, ce que nous ne sommes pas disposés à faire parce que le Saint-Esprit n'agit pas comme les démons. C'est les démons, quand ils se manifestent dans vos vies, ils n'ont pas besoin de vous demander votre autorisation, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, ne fera jamais quelque chose si et seulement si vous ne le lui n'avez pas autorisé. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui disent non, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait, je ne pouvais pas arrêter. Non, la Bible déclare, je le répète encore pour la 3e fois ce soir, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors, si le Saint-Esprit agit en toi, tu es libre de l'arrêter ou de le laisser faire ce qu'il voudrait faire chez toi. Parce que le Saint-Esprit demande toujours la collaboration. Pas l'obligation, la collaboration. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Saint-Esprit te demande, est-ce que tu me permets d'utiliser ton corps? Tu dis oui. Est-ce que tu me permets d'utiliser ta bouche? Dis oui. À partir de ce moment, lève-toi et parle et je vais mettre les paroles dans ta bouche. Et quand tu te lèves, ainsi parle l'Éternel, il met des paroles dans ta bouche et tu commences à parler. Ou il a déposé les paroles dans ton cœur et tu commences à les libérer. Ou il t'avait déjà disposé depuis, bien-aimé, la semaine, depuis la maison pour que tu sois un instrument pour, bien-aimé, le bien de son peuple pendant ses cultes. Et là, si et seulement si tu es obéissant, tu es obéissant, eh bien, il va se servir de toi. En retour, il te bénira, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Alors, si tu as été, bien-aimé, disposé à ce qu'il puisse bénir son peuple, ses enfants au travers de toi, alors, en retour, tu as une double bénédiction de ce que, bien-aimé, il veut faire avec toi. Alors, c'est très, très important que nous comprenions, bien-aimé, ces béaba de la vie chrétienne. Je reviens dessus encore pour la deuxième fois, pour le deuxième lundi successif. C'est parce que jusque-là, je n'ai pas vu la manifestation. Je m'attends, bien aimé, que désormais, notre culte prenne cette vie. Je m'attends, ma volonté, la volonté, bien aimé, du Père, la volonté de Dieu, s'il insiste au travers de moi aujourd'hui, c'est parce qu'il voudrait, bien aimé, que nous laissons son flot couler au travers de nous, couler, bien aimé, lors de nos cultes, lors de notre célébration, puisque, bien aimé, nos corps sont des temples, et il voudrait, bien aimé, se manifester dans ces temples, il voudrait parler, il voudrait bien aimer toucher, il voulait guérir, parce que quand nous sommes venus à l'église, Dieu ne guérit pas seulement bien aimé par le pasteur, Dieu ne fait pas des miracles seulement par le pasteur, Dieu bien aimé utilise chacun de ses enfants ou se sert de chacun de ses enfants qui est disposé. C'est pour ça que je disais lundi dernier, et je l'ai bien aimé répéter ce soir au début de ce moment, que le Saint-Esprit utiliserait mieux la personne qui est remplie, bien aimé, que la personne qui a seulement un don. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous utiliser dans la manifestation du don des miracles, dans la manifestation du don de guérison, dans la manifestation du don de foi, dans la manifestation du don d'interprétation de langue, dans la manifestation du don de parler diverses sortes de langues, dans la manifestation du don de prophétie, dans la manifestation du don du discernement des esprits, dans la manifestation du don de la parole de connaissance et dans la manifestation du don de la parole de sagesse. Dans les 9 dons, le Saint-Esprit peut vous si bien aimer, s'émouvoir en vous dans toute sa
liberté. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de lui, tu es un instrument mieux disposé que celui de bien-aimé qui n'est que là, bien-aimé, pour jouer un rôle. Alors vous devez savoir que c'est comme ça que les cultes, que l'Église doit être organisée. Que tu es un élément important. Dieu peut et veut faire des miracles au travers de toi. Ne laissez pas dire que dans le culte, c'est seulement Dieu n'agit que quand le pasteur prêche ou quand le pasteur prie pour les gens. Non, 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 non. Il ne faut pas stéréotyper, bien aimé, le Saint-Esprit. Ne lui mettons pas, je vais parler de nous tous, ne lui mettons plus dans les bouteilles comme nous l'avons mis. Nous l'avons mis dans des boîtes, nous l'avons mis dans les bouteilles, nous l'avons encastré, nous l'avons croisé pour qu'il n'agisse que comme nous avons décidé. Non, c'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui le décideur, c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui doit bien aimer faire ce qu'il a décidé de faire lorsque nous nous réunissons. Et quand nous nous réunissons, c'est lui qui décide qui il doit utiliser. Alors le miracle, la guérison, la délivrance, la restauration du frère ou de la sœur peut venir par toi. Quand tu viens, dispose-toi à ce que, bien-aimé, Dieu puisse te bénir pour que, bien-aimé, son peuple puisse être, bien-aimé, béni et dans la joie. Alors, c'est très, très important et nous sommes toujours soumis à ces problèmes de temps. Donc, je voulais vous le rappeler, cela encore ce soir. Je vous bénis. Et j'espère bien que dimanche prochain, ça va être différent, que nos cultes vont atteindre un autre niveau de révélation, de manifestation, de gloire et, bien aimé, d'onction du Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Je vous aime tellement, mais le Saint-Esprit et Jésus et le Père vous aiment encore plus que moi. Je peux rester ici avec vous, mais je sais que pour certaines personnes, c'est déjà un sacrifice de passer 1 heure ensemble. Alors, je vous remercie de ces 1 heure-là que vous avez donné au Seigneur pour notre bien à tous et pour le bien-aimé des multitudes à partir, bien-aimé, de dimanche prochain, de la semaine prochaine. Soyez bénis, je vous aime et j'espère, bien-aimé, que vous allez méditer cela. Voyez-vous, s'il y a une chose que, comme l'apôtre Paul disait, que je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous, s'il y a une chose que je fais, vous savez que, bien aimé, moi, les messages que moi-même, les prédications, les enseignements que moi-même je donne là, j'écoute ça au minimum 2 fois par semaine avant de revenir la semaine prochaine. Alors, je sais que vous ne réécoutez pas ce que, bien aimé, nous partageons ici le lundi, mais pour grandir, écouter une fois, ça ne suffit pas. Si vous voulez, bien aimé, bien être imprégné d'un message, d'un enseignement, écoutez l'enseignement, bien aimé, 1 ou 2 fois, ou même au minimum 2 fois. Mais à partir de 3 fois, vous allez voir que vous allez commencer à recevoir d'autres révélations qui vont vous devenir de la part du Saint-Esprit. Alors, faisons en sorte que, bien aimé, nos cultes du dimanche prochain soient des cultes qui sont sous l'onction du Saint-Esprit, des cultes qui sont loin, des cultes où nous verrons la véritable manifestation, bien aimé, de l'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Je vous aime, merci beaucoup à tous et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et que la grâce et la faveur du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et continuez, bien aimé, à faire la publicité, l'annonce des moments que nous passons les lundis pour que, à partir de lundi prochain, que nous puissions atteindre au minimum 50 personnes qui soient là assis au pied du maître parce que nous donnons des enseignements là pour le bien de tout le monde. Et le plus souvent, il y a d'autres qui vont suivre, d'autres qui vont commencer à être enseignés et ça va faire un déséquilibre. Quand on va arriver les autres, d'autres vont être très grands, d'autres vont être matures et d'autres vont encore être au lait. Et le plus souvent, c'est ceux-là qui sont au lait qui causent des problèmes à l'église, qui ne comprennent pas comment ça marche et qui vont passer leur temps à se plaindre, qui vont passer leur temps à murmurer, qui vont passer leur temps à dire des choses ou à faire des choses alors que pendant les temps d'enseignement, ils ne veulent pas, bien aimé, se soumettre à la volonté du Saint-Esprit, de prendre 1 heure et de mettre ces 1 heure, bien aimé, pour le bien de tous, dans la présence de Dieu, afin d'être bénis. Alors, je vous bénis, vous qui bien aimés, être là tous les lundis, et spécifiquement, et aussi vous qui êtes là peut-être ce soir pour la première fois, que la grâce et la faveur du Seigneur se abondent dans vos vies, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, et à lundi prochain, jour volant, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Cédric. Sois abondamment béni. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. À lundi prochain. C'est toujours à la même heure, donc il n'y a pas de publicité à faire, c'est à la même heure. Il suffit, bien aimé, de savoir si c'est important pour vous,
Il y a des gens qui sont là tous les lundis, qui ne manquent jamais, tous les lundis. Ils savent, quel que soit leur programme, ils savent que le lundi, de quelle heure, de 20h, heure de Libreville à 21h, et à Paris, de 21h à 22h, nous sommes là, nous faisons un effort, bien aimé, pour être là, pour donner la première place à la parole, pour nous enseigner, pour nous édifier mutuellement. Parce que c'est très très important que nous puissions accéder à la même révélation et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a décidé de faire dans nos vies. Alors merci encore, bonne nuit, bonne semaine et à lundi prochain, soyez bénis. Amen. 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 Aussi, quand vous venez, ayez l'habitude d'écrire un petit commentaire, surtout au début, pour que je puisse vous saluer personnellement. Parce que si vous regardez seulement et que vous n'avez pas écrit de fois, votre présence n'est pas signalée au niveau de l'écran. Donc je ne peux pas savoir que tel était là ou tel n'a pas été. Donc quand vous venez écrire un petit bonjour et aussi sécuriser souvent les directs que nous avions. Dans le passé, le diable a déjà attaqué, bien aimé, certains de nos directs. Quand vous venez sécuriser-les comme le font, pour sécuriser, c'est tout simplement mettre le petit cœur là, ou le petit doigt. C'est tout de temps en temps, toutes les 5 minutes, vous mettez un petit cœur, vous mettez un petit doigt et ça fait du bien. Merci à tous. Merci, 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 merci. Merci, homme de Dieu. Merci, pasteur Cédric. Merci. Thank you. Merci à tous. Bonne semaine et à lundi. Pour Goshen Paris, n'oublions pas que nous avons dit que nos temps de fondement, le début des enseignements sur le fondement de la vie chrétienne, c'est jeudi à partir de 21h. Donc nous serons là. Merci, merci, merci à tous. Soyez bénis. Soyez bénis et à lundi prochain, Dieu voulant. Amen. Merci, merci à tous. À lundi prochain. Bonne nuit.